Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia Actualia Tech, eh bien on va parler de Linux et on va parler d'un truc assez phénoménal. Il est vrai que de plus en plus, si vous remarquez autour de vous, eh bien des pays veulent tout simplement s'éloigner des produits des États-Unis. Et entre autres des OS. Parce que si vous regardez l'iPhone avec iOS, c'est américain. macOS avec Apple, c'est américain. Android, c'est américain. Microsoft avec Windows, c'est américain. Et donc, il y a de plus en plus de pays, donc la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Chine, la Russie, par exemple, qui ont créé leur propre Linux en se disant, eh bien, on va s'éloigner des produits américains, des licences américaines, et on va donc créer notre propre écosystème, voire système d'exploitation. Et c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd niveau européen. C'est vrai que l'Europe, soi-disant puissante et tout, pourrait elle aussi créer un système d'exploitation. Eh bien, peut-être que nous allons vers ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une pétition au Parlement européen pour la création d'un EU Linux. Voyez par là un Linux européen vers une souveraineté numérique en Europe. L'Union européenne, l'UE, pourrait franchir un cap majeur dans sa quête de souveraineté numérique. Une pétition récemment introduite au Parlement européen demande, écoutez bien, la création d'un système d'exploitation souverain basé sur Linux, baptisé EU Linux. L'objectif ? Réduire la dépendance technologique des institutions européennes vis-à-vis des solutions américaines, notamment les produits de chez Monsieur Microsoft. Mais il n'y a pas que, il y a aussi Monsieur Android, il y a aussi Monsieur Google, qui est américain, avec son Google Chrome. Il y a aussi Monsieur Apple avec l'iPhone et macOS. La souveraineté numérique, une priorité maintenant pour l'Europe. Depuis plusieurs années, les questions de souveraineté numérique préoccupent nos décideurs européens. Avec la montée des tensions géopolitiques et les révélations sur la surveillance électronique massive, notamment par le biais du programme PRISM, les institutions de l'UE, voyez par là l'Union européenne, sont de plus en plus conscientes des risques liés à leur dépendance aux technologies étrangères. Et c'est maintenant que vous vous réveillez ? Actuellement, une grande partie des administrations publiques européennes repose sur des solutions propriétaires, principalement des émissions de firmes américaines comme Microsoft, Android, macOS, iOS, Chrome OS. Cette situation pose des problèmes en termes de sécurité des données, d'accès au code source et des souverainetés technologiques. Je veux pas être méchant, mais regardez dans l'hémicycle, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps l'Assemblée nationale, et vous regardez un peu dans l'hémicycle. Il y a quoi ? Il y a des iPads, il y a des iPhones, il y a des Macs. Est-ce que vous voyez beaucoup de Linux ? Moi, j'en vois pas beaucoup, en tout cas. Alors, la question qu'on pourrait se poser, pourquoi Linux ? En fait, le choix de Linux comme base pour Linux ou Linux n'est pas anodin. Linux, système d'exploitation open source, est réputé pour sa flexibilité, sa sécurité et son indépendance vis-à-vis des grandes entreprises technologiques. Ouais, là oui et non, ça dépend lesquelles. De nombreux pays et organisations du monde ont déjà adopté des solutions basées sur Linux pour réduire leur dépendance aux logiciels propriétaires et surtout aux entreprises américaines. Vous voyez par là la Russie, la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Chine et sûrement d'autres. Avec EU Linux, l'Union européenne pourrait développer un système entièrement personnalisé, adapté à ses besoins spécifiques. Bon, n'allez pas nous mettre vos espions à vous non plus, hein. Ce système serait auditable, transparent et modulaire,
répondant ainsi aux préoccupations en matière de cybersécurité et de contrôle des données. Bon, ça part d'un bon sentiment. Une pétition ambitieuse, mais réaliste, la pétition introduite au Parlement européen plaide pour un investissement massif dans le développement de EU ou Linux. Les initiateurs de cette démarche estiment qu'un tel projet pourrait assurer la sécurité des données. En ayant un contrôle total sur le code source, les États membres réduiraient les risques de failles de sécurité intentionnelles ou non, favoriser l'innovation locale. La création d'un système d'exploitation européen pourrait stimuler l'écosystème technologique de l'UE, voyez par là l'Union européenne, notamment en favorisant les entreprises locales spécialisées dans les technologies open source. Oui, il y en a partout, dans tous les pays. Réduire les coûts, bien que le développement initial de EU Linux nécessiterait quand même un investissement conséquent. Les économies à long terme, par exemple sur les licences logicielles, pourraient largement compenser ces coûts. Les défis à relever. Cependant, un projet de cette envergure n'est pas sans défi. Parmi les obstacles identifiés, il figure quoi? Eh bien tout simplement le financement. Bien que ce soit un OS basé sur Linux, vous avez déjà la base, mais si vous faites juste un Linux pour dire voilà, il s'appelle l'UE, c'est pas la peine. Il faut innover. Bien que l'UE dispose de fonds dédiés à la transition numérique, mobilisateur des ressources pour un projet aussi ambitieux, pour être mobilisé. Donc, pour mobiliser des ressources pour un projet aussi ambitieux, eh bien, ça pourrait être complexe. L'adoption par les États membres, les institutions nationales pourraient être réticentes à adopter un nouveau système en raison des coûts de transition et surtout de formation. Parce que Linux n'est pas Windows, Linux n'est pas macOS. Linux, c'est Linux. Il faut changer ses habitudes, il faut changer sa façon de voir les choses, etc., etc. La concurrence avec les solutions existantes. Convaincre, et ça c'est déjà plus compliqué, les utilisateurs de quitter des solutions bien établies pour adopter EU Linux nécessiterait une communication claire et une transition en douceur. Les précédents, des exemples inspirants, l'initiative de EU Linux s'inscrit dans une tendance plus large. Plusieurs pays ont déjà fait le choix de solutions open source pour leur administration. L'Allemagne, ah oui, je ne m'en rappelais plus. Effectivement, l'Allemagne, la ville de Munich en Allemagne, donc avait adopté Linux pour ses services publics avant de revenir à Microsoft. Aïe, 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 soulignant les défis liés à une transition numérique à grande échelle. La France, certaines administrations utilisent déjà des distributions Linux spécifiques. Ben oui, j'avais oublié aussi, comme Ubuntu Debian, pour des applications internes. Par exemple, la police, qui utilise Ubuntu. La Chine, elle a développé ses propres systèmes d'exploitation pour réduire sa dépendance aux technologies occidentales. Un projet porteur d'espoir ou pas? Si on en parle, cette pétition pourrait marquer un tournant dans la stratégie numérique de l'Union européenne en mettant sur un système d'exploitation souverain comme Linux, l'Europe, donc enverrait un message fort, celui d'une indépendance technologique assumée et d'un engagement pour la sécurité et l'innovation. Cependant, le chemin vers cette autonomie sera long et semé de nombreuses embûches. Dur de changer la mentalité et les habitudes de certains. La balle est désormais dans le camp des décideurs européens. Leur réponse à cette pétition pourrait bien définir l'avenir technologique du continent pour les décennies à venir. Ben oui, les gars, soit vous innovez, mais attention, pas juste un Linux pour dire, voilà, allez, on met quelques petits artifices, quelques petits trucs, on met EU Linux, ouais, super, on a un Linux européen. Non, il faudrait innover, faire éventuellement des logiciels assez sympas, voire pourquoi pas des logiciels qui nous permettraient d'accéder très facilement à nos grosses administrations pesantes. Plein de choses comme ça. Et là, ça pourrait peut-être convaincre l'utilisateur, voire même des logiciels développés spécifiques par l'Union européenne pour faire plein de choses sympas. Pourquoi pas? Moi, je dis, les gars,
la balle est dans votre camp, à vous d'assurer. Ou alors, sinon, ça sera quoi? Un projet comme ça qui va tomber à l'eau et on continuera à utiliser les logiciels donc américains. Ouais, mais Seb, ok, t'as Sparky Linux, c'est du Debian, ok, c'est communautaire et tout, mais t'as aussi quand même Fedora, et Fedora, c'est américain. Moi, personnellement, j'ai rien contre les Américains, j'ai rien contre les Chinois et tout ce que vous voulez non plus, mais malgré tout, je pense que ce serait sympa d'avoir un Linux européen qui irait dans le bon sens du terme, qui assurerait et surtout qui innoverait. Et je serais prêt sûrement à l'adopter. Mais attention les gars, n'allez pas nous foutre des espions dedans, hein, parce que là, je serais pas d'accord. Et je pense que la communauté le verrait, parce que la communauté open source de Linux risque d'y mettre leurs pattes dedans pour voir ce qui se passe réellement. Elle le verrait, et je pense que ça sabrerait votre projet. Voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. C'est totalement gratuit les amis. Et en plus, ça nous permet, nous, de nous encourager dans cette belle aventure multimédia pour vous faire encore plus de vidéos. Ciao, ciao les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.